Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 3 mars 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici et que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Pour aujourd'hui, je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour voir ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 3 mars 2023. Alors exceptionnellement, je le dis pour toute cette semaine, je réalise des tirages quotidiens à 2 cartes au lieu des 3 cartes initiales habituelles. Je suis en vacances, du coup, j'essaye un petit peu de partager mon temps avec mes diverses occupations. En tout cas, je vais commencer par rebattre le jeu. J'espère que la semaine est bonne pour vous. En tout cas, on a de très jolies cartes et de très jolis tirages depuis le début de la semaine. J'espère que toute la chance qui est annoncée se manifeste dans votre vie. J'ai une carte, 2 cartes volontaires, je les interprète, oh bah dis donc ça bouge, hein. Je les interprète juste après la coupe. Bon, une journée dynamique a priori, ça va swinger. Allez, c'est parti, petite coupe. Alors, j'ai ici la carte de la trahison avec la carte de la famille. Alors, la carte de la trahison évoque les petites et grandes trahisons que nous avons à subir, et pourquoi pas dans la sphère de la famille, puisque bien évidemment, ici, j'ai la famille. La carte étant à gauche, j'ai l'idée que la trahison a déjà eu lieu et qu'elle n'est pas en train de s'annoncer pour cette journée de vendredi. Donc, c'est quelque chose dont vous avez certainement déjà connaissance. Alors on me parle de trahison familiale, alors ça peut être des petites trahisons, c'est-à-dire que vous avez appris que une ou plusieurs personnes de la famille se permettaient de faire des reproches, des critiques, d'avoir des médisances à votre égard, donc soit ils vous ont fait directement des reproches, ils ont essayé de vous faire douter de vous, de vos projets, ou alors, clairement, vous l'apprenez parce qu'une personne vous le répète en vous disant qu'il y a eu, comme ce couteau dans le dos, des ragots, des choses qui ont été dites dans votre dos. Cela peut également me dire que dans votre entourage, et pas forcément familial, il y a des gens qui se permettent de médire au sujet de votre famille, de votre façon de vivre, de votre façon d'éduquer vos enfants, de votre maison, voilà, tout ce qui a trait à la famille. Là aussi, c'est déjà passé. Alors, il y a également cette idée que les traîtres ne sont pas que des gens un petit peu médisants, ça peut être carrément aussi des personnes qui agissent négativement et qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être pour déséquilibrer votre famille et qui perçoivent assez mal la stabilité qui semble s'indiquer dans votre vie. En effet, la carte de la famille n'évoque pas que la famille de sang et de cœur, elle évoque aussi la stabilité dans notre vie de façon générale. Et il y a cette idée que ça ne plaît pas à tout le monde. On a parlé de jaloux hier, qui n'était pas content de voir notre vie se stabiliser. C'est peut-être tout simplement ici la suite des choses. Alors j'ai ici la carte du carrefour. La carte du carrefour, elle me parle de stress lié à des doutes, des angoisses, des incertitudes. Et tiens, la jalousie revient. Donc à mon sens, il y a véritablement un inconfort provoqué par ces jalousies dont vous pourriez avoir connaissance aujourd'hui, ou alors vous ne savez pas quoi faire. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a des personnes médisantes autour de vous, mais vous ne savez pas pour quelle solution opter. Est-ce que vous devez couper les ponts? Est-ce que vous devez les confronter? Est-ce que vous devez les ignorer? Voilà, il y a cette idée qu'on ne sait pas trop quoi en faire de ces personnes. Alors la carte du boomerang peut me parler du retour de ces jaloux, mais j'ai plus l'impression que vous avez un retour dans vos oreilles, c'est-à-dire que les médisances, vous les apprenez. Voilà, parce que, alors soit elles viennent clairement vous le dire, mais pour moi, le boomerang me dit peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous voir, vous dire, tu sais, j'ai appris qu'un tel, il disait gna gna gna, voilà. Et ça va vous mettre un petit peu pas bien. Alors j'ai la carte du rêve qui me dit que les jalousies, elles portent sur vos projets. Et notamment sur le fait que c'est plutôt positif au niveau de vos projets en ce moment. Il y a des gens qui ne sont pas contents de voir que vous êtes en réussite. Alors la carte de l'homme ici peut me parler de vous, mon consultant de sexe masculin, qui a à subir des jalousies extérieures. Ou alors, ici, on peut me parler d'un homme très proche de vous, suffisamment pour que ça parle dans votre tirage, qui a à subir ces jalousies et forcément, ça vous impacte. Alors bien sûr, ça me parle de votre partenaire de vie masculin, ou pourquoi pas d'un frère, d'un père, d'un fils, d'un meilleur ami, tout simplement. J'ai pas l'impression que ça soit un homme qui soit le jaloux. Pour moi, c'est un homme qui subit ces jalousies et vous savez pas trop quoi faire ou il sait pas trop quoi faire et ça vous impacte. Par exemple, si c'est votre partenaire de vie, c'est sûr que c'est un petit peu normal. Il y a cette idée également derrière la carte de l'homme que ce n'est pas que l'homme. Ça peut me dire que à force de vous être battu, vous avez atteint vos rêves. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Derrière l'homme, il y a des valeurs
de courage, de force, etc., qui sont attribués ici dans l'oracle des miroirs, qui est un petit peu caricatural sur certains points. Alors si je reprends avec vous, on me dit que de toute manière, il y a une réussite qui s'incarne pour toute cette semaine et pour ces jours précédents, mais on a dit déjà hier que ça allait pas plaire à tout le monde. Petit rappel, hier on avait dit qu'on avait le bouclier, c'est-à-dire qu'on est protégé de ces gens et qu'ils peuvent rien nous faire. Donc pour moi, j'ai idée que c'est des ragots, des médisances, voilà, des paroles, mais on n'est vraiment pas, à mon sens, dans de la pure méchanceté avec une volonté de vous nuire matériellement parlant ou physiquement parlant. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça va revenir à vos oreilles et vous allez du coup être complètement instable. Que faire? Est-ce que je vais voir ces personnes et je les confronte? Est-ce que je les ignore et que je continue mon petit chemin sans trop m'en préoccuper? En tout cas, on vous juge par rapport à la réalisation de vos rêves. On vous accuse peut-être de vivre des rêves qui ne sont pas mérités. Voilà, il y a une remise en question en fait du fait que ça soit mérité. Bon, on s'en fout. Je suis désolée de le dire comme ça, mais là, on ne va pas trop s'inquiéter de ces jaloux. Hier, on avait dit, il y a des gens qu'on ne peut pas changer. C'était dans le tarot, là aussi, dans l'oracle. Donc, ça rejoint un petit peu ça. Allez, je prends 2 cartes pour incarner votre journée du vendredi 3. Pour l'instant, face retournée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, on commence. Amitié. Bon, la carte de l'amitié, forcément, elle nous parle d'amitié, mais au sens beaucoup plus large du terme, elle me parle de passer des moments heureux, des moments sympas, et de façon encore plus générale, elle me parle de joie, de gaieté, et pourquoi pas même de succès et de réussite, puisque j'ai quand même un petit soleil qui est juste là. Alors j'ai la carte de la famille. La carte de la famille, elle me parle de la famille de cœur et de sang. Donc notre famille, proche ou éloignée, mais aussi nos amis très chers, qui peuvent être considérés et être inclus dans la famille. Et puis de façon beaucoup plus large, la carte de la famille, elle évoque une stabilité. Alors il y a plusieurs interprétations là qui me viennent à l'esprit avec ces 2 cartes initiales, amitié plus famille. Alors ça peut tout simplement me parler du fait qu'on prépare et qu'on va passer, pourquoi pas pour cette journée de vendredi, de bons moments entre amis et famille. Donc pourquoi pas pour certains, des célébrations, des réunions, des week-ends, des vacances en famille, peu importe. Il y a une forte présence à la fois de la famille, des amis, et tout ça placé sous le signe de la joie. En tout cas, on verra en recouvrant, mais je ne perçois pas de choses négatives. Il y a cette idée aussi qu'on retrouve une certaine forme de stabilité dans nos relations amicales qui peut-être ont été perturbées ces derniers temps avec de belles preuves d'amitié ou un retour d'amis. Bref, on se sent un petit peu plus stable car entouré, choyé dans notre vie. Bon, on va voir, ça peut aussi me dire qu'il y a de la joie dans la famille large et la famille restreinte, c'est-à-dire les gens avec lesquels on partage notre toit. On va tout de suite recouvrir, mais en tout cas, je vous rappelle qu'on est vendredi. Le vendredi, on est impacté par Vénus, planète de l'amour au sens large. C'est l'amour dans le couple, mais c'est aussi l'amour des amis, de la famille. Donc on est beaucoup dans ces liens-là. En tout cas, ça semble heureux. Allez, amitié. Moment sympa avec des amis et quoi qu'il arrive, on profite de moments heureux au sens très large du terme et de joie et de gaieté. Alors j'ai ici la carte de la séparation. Je rappelle, et je le rappellerai toujours, la carte de la séparation n'évoque pas une rupture sentimentale. Elle peut bien évidemment en parler, mais elle nous parle de tout ce dont on doit se séparer pour avancer. La carte de la séparation, c'est plus une carte qu'il faut prendre comme disant on se sépare d'une situation ou d'une relation négative pour avancer. Il y a aussi cette notion de faire table rase du passé. Alors, peut-être ici qu'on me mentionne une ancienne dispute ou une ancienne séparation dans la sphère amicale. Il y a également une autre notion qui a beaucoup été abordée en première partie de semaine, du fait qu'on se déleste de quelque chose de douloureux pour rentrer davantage dans un cycle de vie beaucoup plus heureux. En gros, on refait sa vie, ou on reprend un petit peu goût à la vie après avoir eu une période difficile. Et là, on ne parle pas forcément d'amitié, même si bien sûr, on peut tout à fait reprendre goût à la vie auprès de ses amis. J'ai la carte de la distance. Alors, il y a cette idée effectivement qu'on met à distance une ancienne douleur de notre vie. Donc ça reprend l'idée qu'on laisse derrière nous une vieille histoire du passé et qu'on prend de la distance un peu émotionnelle et ça nous permet d'avancer dans notre vie. Alors ça me parle de deuil, ça me parle aussi d'accepter une ancienne séparation sentimentale, ça me dit également qu'on accepte et qu'on se relève d'une grosse dispute et séparation amicale familiale, ça peut me parler également du fait qu'on se relève d'une ruine ou d'une grosse difficulté professionnelle, pourquoi pas d'une perte d'emploi, bref, on se sépare de toute situation négative et on prend de
la distance et de la hauteur vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'en tirer des leçons et qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert à la joie, à la vie, tout simplement. Donc ça, c'est une des interprétations que l'on peut faire. Il y a également cette idée, forcément, qu'on peut ici se séparer d'un ami. Alors j'ai quand même notion que la séparation, elle a déjà eu lieu, un ami qui est loin. Alors il s'agit peut-être d'un ou de plusieurs amis qui se sont éloignés géographiquement de nous. Ils ont déménagé par exemple, donc on les voit plus comme avant. Et puis ça peut aussi me parler de séparation et de mise à distance parce qu'on s'est fâché tout simplement. On va voir si ça se confirme avec la carte. J'ai la carte de la santé. Alors la carte de la santé, elle évoque le fait qu'on ne se sent pas bien. Je vous rassure, la carte de la santé n'évoque pas la santé dans le sens médical du terme. Elle évoque plutôt un bien-être moral et physique. Ça peut nous parler par exemple d'angoisse, de stress, de se faire du tourment. Donc pour moi, il y a cette idée que déjà de façon générale, et je reprends ce premier ensemble de cartes. Donc de façon générale, on accède à une période beaucoup plus centrée sur le bien-être parce qu'on a réussi à mettre à distance toutes les choses un petit peu douloureuses de notre passé qu'on a fini par digérer. Et aujourd'hui, on reprend notre vie et on reprend la joie de vivre. Avec nos amis, pourquoi pas, mais pas seulement. Il y a cette idée de vie plus joyeuse, de prendre du bon temps et peut-être aussi de prendre du bon temps parce qu'on a appris le caractère des fois douloureux, voire éphémère de la vie, donc on en profite. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai. Il y a également cette idée qu'on a pu, dans le passé, se séparer d'un ou de plusieurs amis, soit géographiquement, soit parce qu'on s'est fâché, et que cela nous affecte. Alors pas physiquement, mais que ça peut nous rendre tristes, ça peut nous stresser aussi. Voilà, il y a cette idée qu'on aimerait peut-être bien renouer avec cette ou ces amis un petit peu perdus. Alors ici, j'ai la carte de la famille. La carte de la famille, elle évoque la famille, les gens avec lesquels on vit, notre partenaire, nos enfants, pourquoi pas nos parents, selon notre situation, et la famille très large. Donc les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousines, les cousins, les belles-mères, les beaux-frères, etc. Tout le monde. Il y a aussi derrière la famille l'idée que les amis proches peuvent faire partie de la famille. Ceux qu'on considère comme de la famille sont dans la carte famille. Et quoi qu'il arrive, la famille, elle incarne aussi la stabilité retrouvée. Alors déjà, en interprétant avec ce premier ensemble, on peut me dire qu'on a envie justement de renouer avec une personne amie qu'on a un petit peu pas vue depuis longtemps ou qu'on a simplement perdu de vue aussi parce que cette personne, elle nous manque et qu'elle manque à notre équilibre de vie. C'est comme s'il nous manquait, entre guillemets, une branche. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai. Il y a également cette idée, justement, que par rapport à cette amitié perdue, ou qu'on a perdu de vue ou dont on s'est éloigné, c'était comme de la famille. D'où le besoin de renouer. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, si bien sûr ça vous parle. Alors je vais recouvrir la carte de la famille et on va voir un petit peu ce que ça nous annonce. J'ai le bouclier. Alors le bouclier qui retombe et qui tombe très régulièrement depuis le début de la semaine nous dit qu'on est protégé. Alors protégé de façon générale, mais encore plus particulièrement sur tout ce qui a trait à la famille. Donc c'est protégé dans la maison, dans les rapports avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos parents, avec les autres participants, on va dire, à la vie familiale, avec les amis proches. Tout ce qui est de l'ordre de la tension et du conflit semble petit à petit s'apaiser. Donc c'est peut-être le bon moment justement pour renouer avec cette ou ces amis perdus. En tout cas, je le sens comme ça. En tout cas, il y a également une autre interprétation, c'est que la stabilité s'invite dans notre vie et de façon durable. Elle nous met à l'abri, cette stabilité. Aussi bien à l'abri matériellement parlant que symboliquement parlant, d'où l'idée qu'on se sent mieux. La santé, elle dit qu'on se sent apaisé parce que ça va mieux. Alors j'ai ici la carte du retard. Alors la carte du retard, forcément, elle me parle de frein, de blocage par rapport à une situation. Alors la carte du retard, elle ne dit pas que c'est annulé et que ça ne se produira jamais. Elle dit juste que c'est reporté. Alors peut-être qu'on envisage justement de renouer avec des amis et qu'il y a quelque chose qui nous freine, qui nous bloque, alors que la situation, elle est plutôt protégée. Donc là, pour moi, on est en train de nous dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Je vous donne un exemple. Vous envoyez un message, un mail ou un texto à un ami perdu de vue en disant j'aimerais bien te retrouver, tu me manques. Et vous ne recevez pas de réponse dans l'immédiat. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a peut-être du retard, la personne elle prend peut-être le temps d'accueillir cette nouvelle ou peut-être qu'il se passe des choses dans sa vie qui font qu'actuellement elle ne peut pas vous répondre. Patientez,
ça va venir. Voilà l'exemple qui me vient à l'esprit pour relier avec la sphère amicale qui est très mise en avant sur la partie gauche du tirage. De même, peut-être que dans la sphère familiale, il y a des petits blocages, mais dans l'ensemble, là aussi, on nous dit que c'est protégé. Alors, je reprends ma thématique d'héritage qui était pas mal tombée en début de semaine. On va plutôt dans le sens d'une résolution d'un héritage en la faveur de tout le monde. On avait dit que finalement, on trouve un compromis. Bon, il y a peut-être des retards. Par exemple, vous aviez rendez-vous chez le notaire, c'est reporté, c'est annulé, ou vous n'arrivez pas à trouver un rendez-vous. Voilà. Mais là encore, ça va se produire. C'est juste que c'est un petit peu retardé. Donc les retards ne doivent pas vous inquiéter dans tout ce qui touche la sphère familiale et amicale. J'ai la carte du compromis qui me dit voilà, qu'il y a un petit retard par rapport au compromis, mais que le compromis, il va arriver. Donc je reprends ma thématique de réconciliation. Certes, cet ami tarde peut-être un peu à nous répondre, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. De même, si on doit aller chez un notaire pour reprendre ma thématique de l'héritage, il peut y avoir une annulation, un retard, un report, mais ça va se faire. De même, tout ce qui touche, voilà, tout ce qui a trait à l'équilibre est protégé. Je vous donne un exemple. Peut-être que la carte de la famille ici, si elle incarne pas du tout la famille, mais plutôt l'équilibre retrouvé dans votre vie, peut-être que cette semaine, vous avez un rendez-vous pour un entretien d'embauche et c'est retardé ou c'est annulé. Bon, pas de panique, ça va venir. Tout ce qui est de l'ordre du retard est protégé. Tout simplement. Alors je vais vous refaire un petit bilan pour cet ensemble, donc pour le vendredi 3 mars 2023. On me parle d'amis qui peut-être a été mis à distance, soit parce qu'il y a eu dispute, soit parce qu'il y a distance géographique, ou alors on s'est tout simplement perdu de vue. Il y a cette idée que vous y pensez beaucoup, que cet ami est un peu nécessaire à votre équilibre, vous avez peut-être peur de ne pas le retrouver, ça vous affecte, peut-être même que pour certains ça suscite de la tristesse, de la dépression, parce que c'était un ami avec... il y a vraiment cette idée de lien proche et du fait qu'on prenait soin l'un de l'autre. Donc il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de l'amitié qui est à régler avec pourquoi pas une reprise de contact. En tout cas, moi, je le sens plus comme ça. J'ai pas l'impression qu'on tourne le dos et qu'on raye cette histoire et qu'on avance. Non, j'ai plus l'impression qu'on va faire en sorte que ça s'arrange. Pour tout ce qui est en tout cas amical et familial, on me dit que c'est protégé. Il peut y avoir des retards, mais de toute manière, on va arriver soit à un arrangement des tensions, soit à un équilibre retrouvé. Pour moi, ça me fait penser à des papiers qui tardent à venir, à des rendez-vous, des entretiens qui sont annulés, mais ne vous inquiétez pas, on va vite retrouver un équilibre quoi qu'il arrive et les retards seront vraiment pas graves et très ponctuels. Alors pour terminer votre tirage du vendredi 3 mars 2023, je vais utiliser le petit oracle de l'au-delà. Alors je vais battre les cartes et interpréter là où les cartes volontaires qui vont tomber. Ces cartes comportent des messages de l'au-delà, donc ça peut vous évoquer un être cher disparu, si ça vous parle, bien sûr. Et si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas puisque j'apporte à ces cartes un sens, une signification assez terre à terre. Alors, j'ai le sollicite-moi. J'essaye d'obtenir le point, mais je n'y arrive pas. Il y a des jours où ça va tout seul et des jours où c'est plus compliqué. J'y vais. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Et chaque fois que tu le voudras, je serai toujours présent pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Alors, au-delà du message qui peut-être vous évoque un être cher disparu, et pourquoi pas un ami, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais un ami qui a pu malheureusement décéder il y a quelque temps, on n'est pas en train d'annoncer un décès pour aujourd'hui, c'est pas le genre de choses que je ferai en ligne en tout cas. Ce qui est certain, c'est que voilà, on a perdu un ami, peut-être à cause de la vie, à cause de disputes, voire à cause d'un décès lié à des questions de santé. Il y a cette idée que cet ami, il est là. Il vous protège pour vous de là où il est et qu'il ne faut pas hésiter à lui parler parce qu'il agit un peu comme un ange gardien sur vous. Au-delà de ce message, on vous dit que votre situation, de façon générale, elle est protégée. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez demander un petit peu ce que vous voulez car vous êtes dans une période de chance. Donc effectivement, tout ce que vous souhaitez, vous désirez, et on l'a vu dès le tirage de la semaine, eh bien demandez. Il y a cette idée que vous êtes entouré un petit peu aussi dans l'autre monde et que des forces jouent en votre faveur. Une période de chance est véritablement là. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'accompagnement et pourquoi pas à être exaucé. Voilà ma consultante, mon consultant.
J'espère que ce tirage du jour pour le vendredi 3 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage. Et en termes de temporalité, on est sur du moins 3 jours plus 3 jours, étant donné que c'est assez souple le temps en cartomancie. Je vais vous souhaiter en tout cas une belle journée, une journée d'amour avec Vénus, puisque vendredi c'est Vénus. A priori, la sphère amicale et familiale sont très présentes et semblent plutôt protégées. C'est peut-être le bon moment pour se réconcilier ou se rapprocher pour ceux qui en ont envie. Et si retard et frein il y a dans quelles que soient les démarches que vous entreprenez, ce n'est pas grave. Ça va peut-être vous déstabiliser, mais ne vous laissez pas déstabiliser, ça revient. Voilà, je vous remercie pour votre confiance en tout cas et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.